Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler un peu de comment est-ce qu'on peut gérer un afficheur LCD avec notre module Arduino. Tout d'abord il faut intégrer la librairie Liquid Crystal.h, voilà, comme on le voit ici. Cette librairie là va nous permettre d'interagir avec Arduino. Et pour cela il va falloir définir certaines constantes, voilà, telles que RS qui est une broche que l'on va trouver sur le module LCD. Voilà, RS qui permet d'envoyer, qui permet de faire gérer les commandes avec le module LCD. Voilà, on a RS qu'on va mettre à la broche 12 de notre Arduino. On a le Enable qui nous permet de, qui nous autorise à afficher ou à écrire sur l'écran LCD. On va mettre la broche Enable de notre écran LCD à la broche 11 de notre Arduino. Ici c'est D4 qui est un bit correspondant au bit des données situé sur notre écran LCD. Voilà, on va utiliser la configuration avec 4 broches. Nous allons envoyer les données lignes sous forme d'octet, mais par vague de 4. D'abord les bits de poids fort, ensuite les bits de poids faible. Voilà, nous allons utiliser seulement que D4, D5, D6, D7. Pour préciser que ces broches là sont situées sur notre écran LCD. Nous allons mettre D4 à la broche 5 de notre Arduino, D5 à la broche 4, D6 à la broche 3 et D7 à la broche 2. Voilà, nous allons créer un objet qui est notre LCD, qui est de type liquide cristal, qui prend en paramètre les différents réglages que nous avons fait. Ici dans la fonction setup, nous allons initialiser notre LCD en disant que c'est un LCD de type 16 colonnes 2 lignes. Voilà. Ici nous allons avec LCD.set cursor, nous allons prépositionner notre curseur à une position bien précise. Ici nous avons même parenthèse 4,0, qui veut dire nous allons positionner notre curseur à la position 4 de notre ligne 0. Je dois préciser que les lignes sont numérotées 0 et 1. La première ligne c'est la ligne 0, la deuxième ligne c'est la ligne 1. Voilà. Donc 4,0 indique que nous allons positionner notre curseur à la position 4 et notre curseur à la colonne 4 de la ligne 0. Voilà. À cette position nous allons écrire bienvenue. Ensuite nous allons venir positionner notre curseur à la position à la colonne 1 de la ligne 2. Voilà, on voit 1 ici mais c'est la ligne 2. Nous allons positionner notre curseur à la colonne 1 de la ligne 2 pour écrire sur musique tronique. Voilà. Et tout le temps, c'est ce qui va se passer dans la fonction void loop. Tout le temps, nous allons éteindre notre écran LCD pendant 700 millisecondes. Ensuite, nous allons l'allumer pendant 700 millisecondes. Voilà. On va compiler. Voilà. On vient ici mettre en marche notre montage sur Proteus. Nous allons voir ce que ça va nous donner. Voilà. Ok. On va bien ici, bienvenue sur musique tronique. Bon, merci d'avoir visionné. Abonnez-vous, partagez, likez. Voilà. Surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.